Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors les amis, si c'est la première fois que tu accèdes à ma vidéo, je t'inviterai quand même à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que j'aurai à faire, ok? Donc j'aimerais t'inviter quand même à t'abonner, à t'inscrire, à activer la cloche de notification et à me dire ce que tu penses de mes vidéos. Ça me ferait un très grand plaisir. Alors, je te fais cette brève vidéo pour vous présenter en quelque sorte les différentes étapes que j'ai eu à passer, ok, pour pouvoir réaliser l'API, le système d'authentification. Donc, nous venons de clore cette formation sur la réalisation d'une API avec Laravel. Et j'ai eu beaucoup de retours, même si on n'a pas beaucoup de vues. J'ai eu beaucoup de retours de votre part. Vous m'avez fait part de vos points d'ombre, en quelque sorte, des trucs que vous n'avez pas compris. Puis je tenais quand même à faire un bref résumé là-dessus, ok, pour vous montrer en quelque sorte comment réaliser les différentes étapes que j'ai suivies. Ok, c'est parti, on y va. Donc, la première chose à faire d'abord, comme vous l'aurez deviné, c'est d'installer, de créer un projet Laravel. Donc, la commande classique pour créer un projet Laravel, c'est de taper Composer Create Preferred Keys Laravel Passport. Ok. Donc ici, nous avons créé un projet Laravel du nommé Passport, par exemple. Voilà. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est d'installer le package. Ok. Installer le package Laravel Passport. Donc, on a installé le package ici en tapant cette commande-là, Composer Required Passport. Donc, une fois que le package est installé, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré le package. Donc, pour configurer le package, il faut, première chose à faire, c'est d'aller au niveau de notre dossier config, app.php et ajouter au niveau de notre provider ce bout de code-là. Voilà, ok. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a fait. Ok. Maintenant, après cela, on a tapé la commande php artisan migrate. Et cette commande-là nous a créé les différentes tables de notre base de données. Donc, je vais vous montrer ces différentes tables-là. Donc, voilà les différentes tables. Donc, dans les tutos passés, je me suis mis déjà à vous expliquer l'intérêt de chaque table, c'est-à-dire les utilités de chacune de ces tables-là. Ok. Donc, nous avons pu quand même faire cela. Donc, la seconde chose à faire, c'est de taper cette commande-là, php artisan passport install. Cette commande-là nous permet de créer deux clients, client 1 et client 2. Donc, je me réfère toujours aux anciens tutoriels. Je vous ai montré les clients 1 et client 2 qu'on a eu à créer. Et je vous ai dit l'utilité de ça. Ça nous permet de créer en quelque sorte des clients qui vont nous permettre de pouvoir nous connecter après lorsque l'utilisateur sera authentifié. Donc, nous avons pu faire cela. Ok. Maintenant, la suite, c'est que nous avons configuré maintenant Laravel Passport toujours. Donc nous sommes allés au niveau de notre modèle user et nous avons ajouté le trait As API Token. Donc c'est ce trait là qui nous permet après d'utiliser cette méthode là. Je vous montre rapidement ici. Donc d'utiliser cette méthode là, Create Token. Ok, c'est ce trait là qui va nous permettre d'utiliser ça après. Donc comme je l'ai dit, je reviens un peu en haut. Voilà ici. Ici on a configurer ce trait, on a ajouté ce trait au niveau de notre modèle user et on sait qu'un utilisateur est caractérisé par son nom, son email et son mot de passe. Ok. Maintenant après ça, nous sommes allés maintenant au niveau de notre autre service provider qui se situe dans le dossier app provider et après nous avons ajouté ce bout de code là, passport route. Ok. Ça nous permet de préparer la configuration des routes de notre API. Donc, une fois que cela est fini, nous sommes allés au niveau de config auth.php et nous avons ajouté le provider et le driver, excusez, passport. Ok, on a ajouté ce driver là. Hop, autant pour moi, on a ajouté ce driver là. Donc maintenant, tout ce que je viens de faire, je vous montre un peu, tout ça jusqu'en haut, ça a rapport à la partie configuration de Laravel Passport. Donc, nous avons fini. Donc, une fois que vous finissez ça, vous avez fini avec la configuration de Laravel Passport. OK? Maintenant, nous sommes maintenant au niveau de la création des routes. Nous voulons créer les routes de notre API. Et je vous avais dit que les routes pour créer l'API se trouvent, on crée les routes au niveau du fichier api.php qui se trouve dans le dossier route. OK? Maintenant, au niveau de ce fichier, nous avons créé nos routes, à savoir le passport
euh, la route login, la route register et nous avons créé la route user. Donc login, comme vous l'aurez deviné, pour la connexion, register pour l'inscription et le middleware API qui permet de vérifier si l'utilisateur est authentifié avant qu'il accède à cette route-là. Parfait. Et après, nous avons créé une route produit. Donc, tout ce que je dis là, c'est dans le bout de code. C'est ici. Je vais aller ici dans API. Et vous allez voir. Donc, ici, ce que je disais, c'est login, register. On a créé ça, user. Sauf que user devait être ici. OK. Ça devait être là. Après, il y a la partie produit. OK. Pour pouvoir créer des produits. Même si on n'a pas implémenté ça, ok, on n'a pas implémenté cette partie, c'est juste pour pouvoir faire un cru. La partie création de produits, modification de produits, affichage d'un produit, suppression d'un produit. Donc voilà, en quelque sorte, ce que on veut faire, ce qu'on a eu à faire. Donc on a fini ça. Maintenant on a créé notre contrôleur passport controller. Et c'est ce contrôleur qui comporte en quelque sorte les méthodes qu'on a eu à implémenter, à savoir la méthode register, la méthode login et la dernière méthode qui est détail pour avoir les informations par rapport à l'utilisateur qui est inscrit, qui est connecté. Donc pour expliquer un peu ça, je vais expliquer ça de manière brève. Quand on prend un register, on vérifie d'abord que ce qu'il entre, on a un tableau qui nous permet de, on a implémenté nos conditions. C'est-à-dire qu'on veut que le nom est obligatoire, l'email soit obligatoire, le mot de passe est obligatoire. Donc je vais me baser directement sur le bout de code. Ok, le bout de code ici. Donc je vais aller au niveau de mon contrôleur, passport contrôleur ici, voilà. Ici on a implémenté, je monte ici, register, ici déjà, comme je l'ai dit, le tableau qui contient l'ensemble de nos vérifications. On vérifie d'abord si ce qu'il a entré est en adéquation avec ce que l'on veut. Si ce n'est pas en adéquation, qu'est-ce qu'on fait ici? On lui renvoie une erreur. Ok, on lui renvoie la liste des erreurs concernant les champs qui sont obligatoires à remplir, accompagné d'un statut K122. Donc, dans le cas échéant, c'est-à-dire que toutes les informations qu'il a entrées sont en concordance avec ce que l'on veut, alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crée l'utilisateur et on lui renvoie un token. Parfait. Donc, on a fini avec cette partie register. La partie connexion, qu'est-ce que j'ai dit? La même chose. On a un tableau qui comporte l'ensemble de nos vérifications. On a les informations que l'utilisateur a entrées. On vérifie si les informations qu'il a entrées correspondent aux informations de quelqu'un dans la base de données. Dans le cas où ça correspond aux informations de quelqu'un dans la base de données, alors là, on lui crée un token et on lui renvoie le token avec un statut 200 pour lui dire que tout a été bien fait. C'est-à-dire que tes informations sont conformes à quelqu'un dans la base de données. Voilà ton token pour pouvoir parcourir les différents rubriques de l'application en quelque sorte. Donc, dans le cas échéant, on lui renvoie un JSON toujours avec un tableau contenant maintenant un message pour lui dire qu'il n'est pas autorisé à avoir accès à ça et on lui renvoie avec un statut K101. Ok, donc voilà. Donc maintenant la dernière étape, c'est qu'on a créé maintenant notre fonction de détail qui permet d'afficher les informations de l'utilisateur authentifié. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode haute de Laravel, on lui dit user. Donc cette méthode-là va envoyer toutes les informations par rapport à l'utilisateur connecté et on accompagne ça d'un statut de 100. Donc, en quelque sorte, tout ce que je viens de dire, c'est en quelque sorte, c'est la manière classique de le faire. Donc, maintenant, si on veut créer un code de manière plus sophistiquée, on va parler de genre un code plus lisible, plus clair et plus maniable après, et qui est assez, comment je vais dire, qui, qui implémente beaucoup de choses, mais en quelques fonctionnalités près. On a parlé des ressources. Donc ici, je vous avais parlé, j'avais commencé cette partie de ressources en vous disant que les ressources sont des manières plus classiques, plus excellentes, plus sophistiquées en quelque sorte de pouvoir implémenter les retours de réponse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un return response JSON et de lui envoyer les tableaux à chaque fois, quand je fais un return new user ressource, ça remplace tout ce bout de code là. Donc lui-même seul il crée le tableau et il renvoie les informations. Maintenant dans notre cas ici, j'avais dit qu'on peut même associer des relations. C'est-à-dire que quand on part au niveau de notre user par exemple, il peut avoir une fonction. Donc quand je vais me rendre même au niveau de là, il peut avoir, voilà, déjà même implémenté. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut entrer plusieurs posts.
C'est-à-dire qu'il peut entrer plusieurs articles par exemple, ou plusieurs commentaires. Prenez-le comme vous voulez. Donc, chacun se met dans son cas au fait. Donc, il peut entrer plusieurs commentaires. Donc, dans le cas où il entre plusieurs commentaires, on veut quand même récupérer l'utilisateur avec tous les commentaires qu'il a entrés. OK? Et c'est ça que cela fait ici. C'est ça que cela fait ici. Ça récupère tous les utilisateurs avec les différents posts qu'ils ont eu à faire. Vous voyez que les ressources sont des manières assez plus vraiment sophistiquées, plus simples de faire quelque chose de manière simple. Ok. Donc si vous voulez que je parle avec profondeur, on dit ça, je sais pas. Si vous voulez que je parle, je fasse, tu vois, je fais une vidéo sur l'utilisation des ressources avec Laravel, je vais vous inviter, ok les amis, à me mettre, ok, je prends les sérieux, à me mettre vos remarques en commentaire, ce que vous voulez, ok. Et je vous informe que en décembre, il y aura une formation premium pour mes abonnés, ok. C'est une formation payante, mais qui va vous permettre de quand même coder, ok, on va coder une application de A à Z avec Laravel, ok, une application de A à Z avec Laravel. Je vais vous donner les détails de toutes les notions qu'on aura abordées, c'est-à-dire on va contourner, on va parcourir en quelque sorte les véritables notions de Laravel. Et je vous assure que avec cette formation, vous aurez quand même plus que les bases, ok, les bases quand même pour trouver vos clients et aller plus rapidement, ok. Et je vous informe que j'aurai à faire une vidéo sur le métier de freelance parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à des clients et tout. Donc, nous aurons quand même à faire une vidéo par rapport à cela. Ok? Merci les amis et ciao ciao et à tout à l'heure.